Bonjour, je suis Walid Meftah, enseignant de la génie mécanique au lycée Hammam Lif. Je vous présente la leçon torsion plane simple. Donc le but de cette leçon est tout d'abord d'identifier la sollicitation subie par un solide et puis vérifier la résistance d'un composant et enfin le dimensionner afin qu'il puisse résister à des charges appliquées. On part d'un système nommé malaxeur de peinture qui est composé des éléments suivants: le moteur électrique suivi par son variateur de vitesse, un couplement rigide pour transmettre le mouvement de rotation, enfin la tige qui fait tourner l'hélice qui mélange tout. Donc la partie qui nous intéresse, c'est la partie AB de longueur 500 mm. On va vérifier sa résistance aux sollicitations qui lui est appliquée. Une poutre est sollicitée à la torsion simple si elle est soumise à deux couples de moments opposés portés par la ligne moyenne. La poutre est supposée à section circulaire constante et de poids négligé. L'un des deux couples peut être remplacé par un encastrement. Ces couples ont comme effet une déformation angulaire. On modélise donc les deux couples par deux flèches doubles et opposées. L'un est un couple moteur noté MT, l'autre est appelé couple résistant et noté -MT. Sous l'action du moment de torsion MT, la génératrice M0M, initialement rectiligne, devient un arc d'hélice M0M'. Cette déformation alpha est appelée angle de déformation. Pour chaque section droite, on constate que le rapport alpha i sur xi est toujours constant. Cette constante, notée θ, est appelée angle unitaire de torsion. Θ est donc donné par le rapport alpha sur L avec alpha l'angle de torsion en radians et L la longueur de la poutre en millimètres. Donc θ est exprimé en radians par millimètre. Étude de la contrainte de torsion. Isolons à l'intérieur de la poutre un cylindre dont l'axe est confondu avec la fibre moyenne et dont le rayon ρ est compris entre 0 et R et dont la longueur est égale à dx. Après la déformation, le point M0 situé à la distance ρ du point G devient en M. La fibre M1 M0 subit alors la déviation gamma. Compte tenu de la valeur extrêmement réduite de gamma, on peut écrire que tangente gamma qui est égale à gamma est égale à ρ fois θ. Étant donné qu'on est dans le domaine élastique, l'angle alpha est donc proportionnel au moment appliqué. On peut écrire donc la formule suivante. Finalement, on vous donne les formules nécessaires pour réussir vos exercices. La relation moment de torsion angle unitaire de torsion est donnée comme suit. Pour les I0, on choisit toujours la formule suivant la section donnée. θ est égal à mt sur g fois I0. La contrainte est donnée comme suit. Si ρ maxi est égal à R, donc la formule τ maxi devient mt sur I0 fois grand R. τ maxi est donc mt sur I0 sur R.
avec R la distance de la fibre neutre et la fibre la plus éloignée en millimètres. Pour la condition de rigidité, θ est inférieur ou égal à θ limite. La condition de résistance, taux maxi est inférieur ou égal à taux P avec taux P est égal au taux E sur petit s. Alors c'est quoi taux P et taux E? Taux P, noté aussi RPG, c'est la résistance pratique au glissement. Taux E, noté aussi REG, c'est la limite élastique au cisaillement ou bien au glissement. S, c'est le coefficient de sécurité, à ne pas confondre avec grand S, la section. Donc maintenant, on s'intéresse à dimensionner la tige de l'agitateur de peinture. On suppose que le couple se fait à une vitesse constante de 630 tours par minute. La puissance transmise est de 1400 watts. La résistance pratique au cisaillement du matériau de la tige est taux P est égal à 5 décanewtons par millimètre carré et la longueur de la tige, elle, est 500 mm. Donc la première question est de calculer le couple de torsion appliqué sur la tige. Donc d'après les données, on commence par P, la puissance est égale à mt fois oméga, qui est égal à mt pi n sur 30, d'où mt est égal à 30 p sur pi fois n. Donc tout calcul fait nous donne mt est égal à 21,22 Nm. Et puis on nous demande deuxièmement de déterminer le diamètre minimal D1 min de la tige. Pour cela, on utilise la condition de résistance à la torsion qui est taux maxi est inférieur ou égal à taux P, avec taux maxi est égal à mt sur I0 sur R. Ce qui emmène à I0 est égal à pi d1 la puissance 4 sur 32. C'est une section rond pleine et R égale D1 sur 2. Donc tout calcul fait nous donne D1 est supérieur égal à racine cubique de 16 mt sur pi fois taux P. Alors D1 est égal à 12,92 mm. C'est le diamètre minimal pour que la poutre puisse résister. Donc pour la question numéro 3, calculer l'angle de torsion entre les deux extrémités de la tige, on prendra G est égal à 8000 décanewtons par millimètre carré. Donc θ qui est égal à mt sur G fois I0 est égal à alpha sur L, avec alpha donc est égal à 32 L fois mt sur G fois pi fois d1 puissance 4. D'où on peut tirer alpha qui est égal à 0,048 radians qui est égal à 2,76 degrés. Maintenant, on vous demande de calculer le diamètre minimal des deux mines de la tige dans le cas où l'angle unitaire de torsion ne doit pas dépasser la valeur de 0,1 degré par mètre. Donc pour cela, on met la condition de rigidité, θ est inférieur ou égal à θ limite. Étant donné que θ est égal à mt sur G fois I0, donc l'équation nous donne mt sur G fois I0 est inférieur ou égal à θ limite, avec I0 est égal, comme d'habitude, pi d2 puis la puissance 4 sur 32 et θ limite qui est égal à 0,1 degré par mètre. Tout calcul fait nous donne 0,1 degré par mètre est égal à 1,745 10-6 radians par millimètre. D'où D2 est supérieur ou égal à racine quatrième donc de 32 sur G pi fois θ limite. θ D2 donc est donné par 35,27 mm. Donc on trouve D2 est égal à 22,27 mm. Alors c'est la fin de ce leçon. Merci de votre attention, chers élèves.